sur la libération des tensions physiques ou émotionnelles pour vous préparer à une reprise plus sereine. Alors pour ma part, je suis Agathe Verneret, sophrologue, hypnothérapeute et praticien PNL sur le Valois-Perret. Donc certains d'entre vous me connaissent, je pense déjà. Je travaille aussi au sein des entreprises et j'interviens dans les groupes scolaires. Alors, certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas vraiment bien la sophrologie, donc c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de développer vos capacités, votre potentiel pour mieux gérer les difficultés que vous allez rencontrer dans le quotidien. Alors pour ça, on va travailler avec plusieurs outils. Tout d'abord la respiration, bien sûr, la concentration, mais aussi la prise de conscience de son corps et de ses ressentis. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent collé dans notre mental, dans notre tête, et on oublie qu'on a un corps qui, lui aussi, va vivre et parfois subir nos émotions moins positives. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on est complètement connecté dans tout ce qu'on vit à notre corps. Et puis, il y a un dernier outil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la projection d'image mentale, tout simplement la visualisation. C'est quelque chose que vous faites depuis toujours, entre autres dans les apprentissages, vous allez voir, c'est vraiment accessible, c'est facile, et vous avez un super potentiel, donc il n'y a pas de problème. Alors, comment va se dérouler le webinaire ? On a ces 45 premières minutes où on va travailler et apprendre des exercices pratico-pratiques de sophrologie. On va aussi faire un petit peu de théorie parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait, comment fonctionnent les choses, et puis les mécanismes aussi qui se mettent en place. Et puis, il y aura 15 minutes d'échange à la fin de ce webinaire. Donc, je vous invite vraiment à prendre un crayon, un papier pour noter vos questions si vous en avez et aussi peut-être pour noter les exercices. Voilà, donc ce temps d'échange, on essaiera de répondre à un maximum de questions. Vous êtes plus de 200 inscrits, donc on fera au mieux. Alors, les thèmes abordés, bien évidemment, on va travailler sur la gestion des tensions et des émotions. Et puis, moi, je tiens vraiment à ce qu'on travaille aussi sur le sommeil, parce que notre sommeil, en ce moment, il est mis à rude épreuve. C'est assez délicat de bien dormir, d'avoir un sommeil sain, récupérateur. Donc, on va aussi aborder ce thème qui est, je pense, fondamental en ce moment. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, si avant tout, quand même, mettez-vous bien à l'aise parce qu'on va respirer aujourd'hui. Donc, pas de ceinture trop serrée. Si vous voulez retirer vos chaussures, allez-y. Vraiment, il faut être le plus confortable possible. C'est important pour travailler de façon optimale. Alors, comment se libérer des tensions et des émotions ? Eh bien, tout simplement en faisant appel à votre premier outil qui est la respiration. Alors, la respiration, vous respirez quand même 20 000 fois par jour. Donc, c'est assez conséquent. Nous, les adultes, nous respirons surtout avec la partie haute de notre corps, la partie thoracique. Donc, c'est une respiration qui reste assez superficielle, qui n'est pas idéale, contrairement aux enfants qui, eux, respirent vraiment avec la partie abdominale, donc qui est vraiment optimale. Donc, est-ce qu'on a des méthodes pour apprendre à respirer un peu mieux, nous, les adultes ? Oui, bien sûr. Parce que respirer correctement, ça va vous aider à améliorer votre potentiel déjà physique, puisqu'on va travailler sur la récupération, sur bien oxygéner son corps. Ça, les sportifs connaissent bien ce sujet. Et puis, on va aussi pouvoir améliorer notre état psychique, parce que quand on s'alimente correctement en respiration, en oxygène, eh bien, notre esprit est plus clair, on va le voir juste après, et évidemment, on maîtrise mieux nos pensées. Alors, je pense que dans votre quotidien, vous êtes tous d'accord pour dire que nos émotions sont intimement liées à la qualité de notre respiration et vice-versa. C'est-à-dire que, en quelque sorte, notre respiration, c'est vraiment le miroir de notre état interne. Si je ne vais pas bien émotionnellement, ma respiration va s'en ressentir tout de suite. Donc, je vais moins bien respirer, on est d'accord. On vit un certain nombre de fois par jour. Il y a même des personnes qui vivent en apnée, qui respirent avec des pailles. Dans les bureaux, j'en vois souvent. Voilà, il faut vraiment prendre conscience qu'on a aussi un corps et qu'on doit le faire fonctionner correctement pour que la tête, elle aussi, fonctionne correctement. Alors, ce qui est important, et je vous donne un petit exercice à faire cette semaine, c'est de prêter attention aux premiers signes que le corps vous envoie pour vous dire ça ne va pas. Là, il faut agir.
Alors, quand on commence à être sous pression, sous stress, il y a différents phénomènes dans le corps qui se réalisent. On peut avoir effectivement les mains moites, la gorge qui se serre, les jambes qui tremblent, des mal de tête, etc. Chacun a sa façon d'exprimer ça. Les femmes, c'est souvent situé dans la partie du ventre, hein, des douleurs abdominales plutôt désagréables. Et puis aussi le plexus solaire qui est hyper sollicité et qui va se durcir. Et on peut aussi avoir des douleurs à ce niveau-là. Alors je dis bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je vois des personnes qui interagissent là. Voilà, soyez les bienvenus. Vous prenez en cours, mais c'est pas grave. Je vais un petit peu répéter ce qu'on vient de voir, donc il n'y a pas de problème. Donc soyez attentifs cette semaine vraiment à qu'est-ce que mon corps me dit quand ça ne va pas, où se manifestent mes tensions. Voilà, se reconnecter, prendre conscience de son corps et de ce qu'il a à nous dire, c'est vraiment la première étape fondamentale pour pouvoir remettre la main sur vos émotions. Et puis, on va maintenant essayer de comprendre ce qui se passe quand on est vraiment en tension, stressé. Alors, c'est extrêmement simple. Les muscles de votre ventre vont se contracter. Bien sûr, c'est inconscient, c'est un mécanisme naturel. Ça va refaire monter votre respiration au niveau thoracique, plus haut, ce qui est pas très confortable. Et puis, vous allez moins bien oxygéner votre corps, vos muscles, vos organes, vos tissus, et bien sûr votre cerveau, parce que votre cerveau est un organe, il a besoin d'oxygène. Quand mon cerveau manque d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il va avoir beaucoup de mal à ordonnancer, organiser mes idées, mes pensées, et ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut carrément perdre la main sur ce qu'on a à dire, à faire. Alors on l'a peut-être plus ou moins vécu tous à un moment pour un examen, une situation un peu délicate, particulière, où là c'est blackout, on est littéralement figé, impuissant à interagir. Donc avant d'en arriver là, bien sûr, je vous recommande de faire attention aux signes que vous envoie votre corps pour vous prévenir. Il est intelligent, hein. Il va toujours essayer de vous aider, hein. C'est votre allié en quelque sorte. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, c'est de redevenir acteur de votre respiration. Parce que la bonne nouvelle, c'est que votre respiration, c'est la seule fonction vitale dépendante de votre système nerveux sur laquelle vous allez pouvoir remettre la main, avoir la maîtrise. Alors, je vais vous expliquer déjà quelle est la respiration un petit peu SOS quand on est monté dans les tours et qu'on est en panique. Hein, c'est important de pouvoir connaître les petits outils comme ça à placer dans le quotidien quand on est littéralement figé d'émotions ou de tension. C'est cette respiration bien sûr ventrale qu'ont les enfants environ jusqu'à 6-7 ans, ça dépend des personnes, que nous avons plus ou moins perdu par les personnes qui font effectivement du yoga, du pilate ou des sports qui nécessitent une respiration profonde. Cette respiration ventrale, elle va vraiment être optimale et va vous oxygéner un maximum. Elle va aussi vous permettre de faire travailler vos abdominaux et de masser tous les organes qui se situent dans votre ventre. Et on va l'expérimenter ensemble. Comme vous le voyez sur le schéma que je vous ai proposé, cette respiration, elle est complètement différente de celle qu'on pratique habituellement. Quand on respire dans le quotidien, en général, on inspire, le ventre se creuse, on expire, le ventre se gonfle. Eh bien non, on va faire l'inverse aujourd'hui. On va imaginer qu'on va souffler dans un saxophone. Pour souffler dans un saxophone, j'inspire par le nez et je gonfle mon ventre. Alors je vous laisse essayer. Vous inspirez tout simplement, vous placez une main sur le ventre pour vous connecter aux sensations. Vous inspirez par le ventre, vous gonflez par le nez, vous gonflez le ventre. Vous expirez doucement par la bouche et votre ventre va se dégonfler. Et ce ventre justement va aller se coller contre votre paroi abdominale. Alors je vous laisse expérimenter de votre côté 2-3 respirations. N'oubliez pas d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Et puis voilà, vous allez juste vous reconnecter à cette respiration. Vous avez quand même pratiqué de nombreuses années enfant, donc ça devrait revenir assez facilement quand même. Prenez votre temps, mettez-vous à l'aise surtout. Donc voilà, donc, tout simplement, vous avez inspiré par le nez en gonflant le ventre, expiré par la bouche en dégonflant le ventre. Alors maintenant qu'on a compris ça,
on va pouvoir passer aux exercices pratiques. Le premier exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de libérer votre ventre et votre plexus solaire des tensions. Alors, le plexus solaire, c'est tout simplement cette partie qui se situe à la jointure des côtes, c'est-à-dire ici. Oui, il y a un triangle ici. Hein. Hop. C'est juste en dessous des côtes hautes et ça se situe aussi au-dessus du nombril, donc entre le ventre et la jointure des côtes. Alors, je vous invite, comme vous voyez, je vous l'ai écrit, à poser une main sur votre plexus solaire et l'autre sur le ventre. Et tout simplement, vous allez inspirer tranquillement par le nez en gonflant le ventre comme tout à l'heure. Et vous restez bien connecté à vos sensations. Je souffle longtemps, doucement par la bouche, bien connecté à mes sensations. À nouveau, j'inspire tranquillement par le nez, je gonfle le ventre. Et je souffle par la bouche, je relâche le ventre. Et puis maintenant, vous allez visualiser par la pensée quelque chose de jaune, comme un peu la couleur du soleil, une lumière, quelque chose de lumineux en tout cas. Et puis vous allez inspirer sur le même principe, mais vous allez inspirer ce jaune, cette couleur lumineuse, qui symbolise la chaleur, la lumière, l'énergie, la protection. Et quand vous allez souffler, vous allez imaginer qu'elle inonde toute la partie de votre plexus solaire et votre ventre. Alors on y va, on va inspirer tranquillement. On inspire par le nez, en gonflant le ventre, j'inspire cette couleur jaune lumineuse. Et j'expire tout doucement, je diffuse cette énergie, cette lumière, cette chaleur dans tout mon plexus solaire. Je vous laisse expérimenter de votre côté. Voilà, vous, avec les outils que je viens de vous donner tranquillement, vous pouvez faire vos respirations. Et puis, après, à chaque respiration, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre un petit instant pour ressentir la détente qui s'est installée, j'espère pour vous, et les sensations qui vont l'accompagner. Voilà, donc j'espère que vous avez tous eu accès à cet exercice. Ça a été assez simple pour vous. Donc là, on a associé une respiration, une action physique et une pensée. Quand on associe ces trois phénomènes, c'est extrêmement efficace pour votre corps et pour votre tête parce que ça s'ancre vraiment. D'ailleurs, c'est comme ça que vous avez appris. Les apprentissages à l'école, ils sont faits aussi par visualisation. Quand on apprenait une poésie, bien évidemment, on avait des images qui venaient avec la poésie. On est des êtres créatifs, on crée des images à foison toute la journée. Servez-vous de votre créativité. Si vous voulez que cette couleur ne soit pas jaune mais différente, adaptez tous les exercices à ce dont vous avez besoin, bien évidemment. C'est vous qui faites un petit peu votre cuisine, j'ai envie de dire. C'est vous qui adaptez la matière à vos besoins. Donc voilà pour le premier exercice. Je vais préciser aussi pour les exercices qui vont suivre, pensez maintenant que vous commencez à respirer, à relâcher bien la partie des épaules. Quand on est tendu, et vous pourrez observer ça dans les prochains jours, vos épaules vont avoir tendance à monter. Et vous allez vraiment faire souffrir la partie haute du dos, c'est-à-dire le cou, le triangle, etc. Donc, faites bien attention, soyez vigilants à cette partie du corps qui sont les épaules et qui ne sont pas forcément vos alliés. Donc, ressaisissez-vous dans la journée. Si vous sentez que vous marchez avec les épaules hautes et que vous avez coupé votre respiration, vous relâchez tout, vous vous détendez, vous êtes connecté à votre corps et c'est reparti. Alors, le prochain exercice, c'est un exercice qui va vous permettre d'évacuer le négatif. Ça s'appelle l'exercice des points. Il est simple lui aussi. Tout simplement, vous allez fermer les yeux
Et je vais vous inviter à avoir une respiration naturelle. Donc on va oublier un petit peu notre respiration ventrale et on va reprendre notre respiration habituelle de tous les jours. Donc je vous laisse mettre une main sur le ventre et peut-être une main sur la partie haute, en haut du thorax, pas loin de la gorge. Et puis vous allez pouvoir inspirer toujours les yeux fermés par le nez tranquillement et serrer en même temps vos poings. Vous les serrez et vous faites venir à votre esprit la pensée, le mot calme. Et puis vous retenez l'air quelques instants dans vos poumons, toujours en serrant vos poings. Et sur l'expiration, vous allez ouvrir les poings comme si vous vouliez littéralement vous libérer, vous débarrasser de toutes vos tensions. Donc, on me pose plein de questions, je répondrai plus tard. On va refaire l'exercice ensemble. C'est parti, vous vous asseyez bien confortablement, vous ouvrez votre corps pour une bonne respiration. Je ferme les yeux, respiration libre. Je ferme mes poings, j'inspire par le nez le mot calme. Et puis, je vais retenir l'air quelques instants dans mes poumons. Continue à serrer bien fort les poings, comme si je mettais toutes les tensions de mon corps résiduelles dans ces poings. Et je vais expirer, relâcher littéralement, ouvrir mes mains et souffler fort, les tensions loin de moi. Vous voyez, on est dans la symbolique, ça marche très bien. Le mental, l'esprit adore jouer, il est très joueur, c'est comme l'inconscient, c'est un peu comme un enfant. Donc si vous lui donnez des symboliques, des images, ça va être extra parce qu'il va vraiment ancrer à 200% ce que vous faites. Et on va le refaire une dernière fois, puisque tous les exercices se font sur un rythme de 3. On va à nouveau fermer les yeux, se reconnecter à soi, son intériorité. Inspirez tranquillement, serrez les poings forts, faire venir le mot calme. Je garde les poings bien serrés, j'y mets toutes mes dernières tensions résiduelles, je les concentre dans mes poings et je vais souffler fort, comme pour les éloigner de moi. Bien sûr, j'ouvre mes mains pour libérer ces tensions loin de moi. Alors à la fin de l'exercice, ce que vous pouvez faire, c'est prendre encore une fois un instant de calme pour vraiment vous connecter à vos ressentis. Et aussi, imaginez que ce mot calme, il s'est imprégné un peu comme une couleur imprègne un tissu dans tout votre corps, dans votre tête. Vous mettez du calme, dans votre thorax, dans vos bras, dans vos jambes. Vraiment, vous laissez envahir par ce mot calme. Voilà, ça c'est facile, vous pourrez le refaire à la maison, il n'y a aucun problème. Oui, quelqu'un me dit, mais gérer ses émotions, c'est un exploit en ce moment. On est bien d'accord. Donc profitez bien de ce webinaire parce que ce sont plein d'exercices pratico-pratiques que vous pouvez appliquer n'importe où, presque n'importe où, dans votre vie de tous les jours. Alors pour l'exercice 2, non, je l'ai précisé tout à l'heure, on ne respire plus avec le ventre. On est en respiration libre, c'est vraiment votre respiration habituelle. Voilà. Vous essayez juste de descendre bien les épaules, ce qui va vous permettre de respirer plus correctement. Alors, le fait de faire, quelqu'un me dit, effectivement, c'est vrai, le fait de fermer les poings, qu'est-ce que ça amène? Eh bien, quand on amène une contraction dans le corps, ça oblige le corps à se décontracter d'autant plus derrière quand on relâche. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et mot calme, parce que, comme je l'ai dit, on amène une pensée et c'est beaucoup plus efficace d'associer une pensée à un exercice respiratoire. Je vous invite quand même à essayer de garder peut-être des questions pour la fin. Je vais essayer de répondre aussi au fur et à mesure des exercices, mais essayer de garder celles qu'on peut débattre à la fin pour la fin. Voilà. Maintenant, on va passer à un exercice qui s'appelle l'exercice du cou pour délier toutes les tensions qui sont dans la partie haute du corps. Hein, donc vraiment le cou, les épaules, les cervicales, les trapèzes, parce que c'est vrai que quand on est contracté, quand on est tendu, eh bien en général c'est le dos et le haut du dos qui va payer la facture entre guillemets, et puis ça peut vous donner des maux de tête terribles ou des séances de kiné interminables, hein, parce que quand on contracte le dos, forcément il y a des conséquences. Au bout d'un moment,
vous avez des douleurs. Donc, ça peut aller du simple mal de dos à l'hernie, etc. Donc, n'oubliez pas que quand vous respirez, bien sûr, on respire avec la partie de devant, donc abdominale ou thoracique, mais votre dos aussi respire. Il se passe quelque chose quand on respire au niveau du dos. Donc, n'oubliez pas que la respiration ventrale, c'est la respiration, elle, qui pourra vous aider à détendre toute la partie du dos, du coccyx jusqu'au cou. Ça, c'est important. Donc, si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à mettre en place la respiration ventrale. Et si vous la pratiquez allongée, elle sera encore plus optimale puisque quand on est allongé, eh bien, on est, entre guillemets, un petit peu obligé de respirer avec le ventre, ce qui est une bonne chose pour la récupération la nuit. Alors, notre exercice du cou, le voilà. Alors, toujours dans une posture très décontractée et ouverte, on va commencer l'exercice du cou. C'est très simple, je vais vous expliquer. Vous allez d'abord inspirer par le nez, toujours les épaules basses, retenir l'air dans vos poumons et faire des mouvements de haut en bas, comme pour dire oui au calme. Je reprends le mot qu'on a pratiqué tout à l'heure. Donc très simplement, j'inspire par le nez, je retire l'air dans mes poumons et je vais faire des va-et-vient très lents, comme pour dire oui au calme. Je crois que j'intervertis sur le slide, c'est pas grave. Alors je vous laisse faire de votre côté cette respiration qui est très simple, qui est bien sûr en symbolique toujours. J'inspire, je retiens l'air, je fais mes mouvements comme pour dire oui. Oui aussi à ce dont vous avez besoin. Ça peut être autre chose que le calme. Vous pouvez ouvrir ou fermer les yeux. Et puis à la fin, bien sûr, vous soufflez quand c'est nécessaire. Et vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants pour toujours rester connecté aux sensations. Alors on y va. Essayez de faire en sorte de sentir quand même que vous faites un petit peu travailler les muscles du cou, sans pour autant se faire mal. Donc restez vigilant pour aller tirer un petit peu, pour, vous voyez, décharger la gorge aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui se concentrent sur la gorge, l'organe de la communication. Donc ne vous faites pas mal au dos, mais néanmoins, veillez à sentir qu'il se passe quand même quelque chose au niveau des muscles et que vous ouvrez cette gorge. Et puis sur le même principe, je vous invite à tout simplement dire non au stress. Donc, on va inspirer, on va juste tourner la tête de droite à gauche, et on va garder le même système de respiration. Donc, je vous montre, j'inspire, toujours par le nez, je garde l'air dans mes poumons, et je vais aller très doucement aussi tirer un petit peu sur mes muscles, de droite à gauche, de gauche à droite, comme pour dire non aux tensions, non au stress. Et je souffle. Quand je souffle, je vais remettre mon visage dans sa position initiale. Alors c'est à vous, c'est parti, allez-y. Une dernière fois.
Alors cet exercice, il est vraiment bien à pratiquer aussi avant d'aller dormir pour dénouer les contractions au niveau du cou. Vous pouvez aussi le faire dans la journée. Même si vous êtes en open space, je pense que personne ne sera choqué de vous voir faire des exercices pour relâcher les muscles de la partie haute du corps. Donc comme vous l'avez compris dans cette session, bien respirer, c'est évidemment bien vivre. Alors maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire qui concerne le sommeil. Alors, évidemment, préserver son sommeil, surtout en ce moment, ça semble être une priorité. Sans sommeil, on ne peut pas faire grand-chose. C'est compliqué d'être vigilant, d'être attentif, d'être patient aussi. Alors, c'est vrai que là, on vit une période très spéciale et il va vraiment falloir trouver un moyen pour avoir un sommeil, en tout cas, récupérateur. Alors, en quelques mots, le sommeil, parce que c'est important de comprendre comment il fonctionne, bien sûr. Effectivement, il est constitué de 4 à 6 cycles par nuit, ça dépend des personnes, entre, on va dire, 6 et 8 heures de sommeil. Et chaque cycle dure entre 80 et 100 minutes. On va dire que la moyenne, c'est 1h30. Donc, quand vous avez les premiers signes du sommeil, voilà, qui sont les paupières lourdes, les bâillements et le relâchement musculaire, c'est qu'il est temps d'aller se mettre au lit avant de louper votre cycle. Parce que sinon, vous serez certainement obligé d'attendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Bon, en plus de l'agacement que ça va vous procurer, puisqu'évidemment, ne pas réussir à dormir, c'est exaspérant. En tout cas, sans dormir. Alors, je pense que vous êtes d'accord pour dire que la qualité de votre sommeil va aussi correspondre à la qualité de vos journées. Évidemment, si on a eu une journée extra, on a tendance à bien dormir parce qu'on est apaisé et serein. Si on a une journée un peu compliquée, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un sommeil apaisé et apaisant. Donc, nous, en sophrologie, c'est vrai qu'on considère qu'il est vraiment important de se préparer pendant la journée, hein, trouver un sommeil récupérateur. Alors déjà, ce que vous pouvez mettre en place, c'est les exercices qu'on vient de voir dans la journée. Ces exercices, vous en faites 1 ou 2 par jour, c'est déjà très bien. Vous pouvez aussi les faire avant de vous coucher. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que l'état dans lequel vous vous mettez pendant la journée, c'est-à-dire l'état émotionnel, mes états d'âme, mes pensées positives ou négatives, tout ça, ça va vraiment influencer la qualité de votre sommeil. Je suis désolée, il pleut des corps, donc si vous entendez la pluie, eh bien voilà, c'est que je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous m'entendez bien. Alors j'ai quelques recommandations, voilà, je pense qu'il pleut pour beaucoup de monde, à vous faire par rapport au sommeil. C'est important là de vous concentrer un peu sur ce slide. C'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire si vous voulez bien dormir. Alors, évidemment, les écrans avant le coucher, c'est un vrai débat. On est tellement sollicité que c'est compliqué, un peu délicat de pas regarder son téléphone avant de dormir. La seule chose qui est importante de comprendre, c'est que l'écran bleu de votre téléphone, il vous envoie un message qui est celui-ci. Il est temps de se réveiller. Parce que à l'époque, qui a duré quand même un certain temps, où nous vivions coordonnés avec le lever du soleil, le coucher du soleil, eh bien le bleu signifie l'aube, donc le lever du jour. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre que ce bleu, cette couleur bleue, vous envoie un message qui vous dit de ne pas vous coucher. Donc ceux qui ont le filtre, évidemment, jaune-orangé, vous le mettez, parce que le jaune-orangé, c'est le coucher du soleil, ça vous envoie le message, il est temps de se coucher. Voilà, donc c'est vraiment important, hein, parce que sinon vous allez tendance à inconsciemment laisser votre cerveau en éveil. Pas de son, c'est normal. Eh ben non, c'est pas normal. Est-ce que d'autres personnes m'entendent? Une personne ne m'entend pas. Oui, difficile de ne pas ruminer les soucis de la journée. Comment faire? Je vous en parle après. Alors, les repas copieux, l'alcool. Alors surtout l'alcool. Bon, le problème de l'alcool, c'est que ça va vous empêcher d'avoir un sommeil récupérateur. Bon, le son fonctionne pour beaucoup de monde, donc peut-être que c'est de votre côté. Je suis désolée. Voilà, les autres personnes entendent bien. L'alcool va vous permettre de vous endormir vite, c'est vrai, mais vous allez dormir 12, 13 heures, 14 heures, vous avez l'impression d'être
vraiment exténué. Donc, attention, quand on a décidé de récupérer du sommeil, eh ben, on va éviter de boire trop au dîner. Et puis, se coucher juste avant le dîner. Alors, bon, si on veut faire une carrière de sumo, c'est bien, prendre du poids, mais sinon, évidemment, c'est à éviter. Et le sport intensif, parce que quand on fait du sport avant de se coucher, eh bien, on réveille le corps, on réveille le système nerveux, et l'adrénaline aussi, donc c'est vraiment voilà, faire du sport bien avant de se coucher. On arrive justement à ruminer les problèmes de la journée. C'est pas facile, on est bien d'accord. Alors déjà, faites les exercices qu'on vient de voir ensemble. Deuxièmement, on va le voir après, il y a des petites techniques pour pas ruminer. Parce que dans votre journée, oui, il y a eu des moments difficiles, mais il y a aussi des moments sympathiques, des moments positifs. On ne peut pas vivre qu'une journée euh, négative, lourde. Non, il y a toujours quelque chose de positif. Alors, c'est pas notre façon de penser naturelle d'aller chercher le positif, on est d'accord. En tout cas, on n'a pas été élevé comme ça et c'est pas culturel. Donc, il va falloir se forcer un petit peu à aller chercher le positif. Alors déjà, quand on arrive chez soi, moi, j'ai une petite astuce. Quand vous lavez les mains, quand vous rentrez du travail, imaginez qu'avec ce savon sale qui part dans les tuyaux, eh bien, vous laissez aussi partir votre contrariété de la journée ou vos contrariétés. Là encore, on est sur la symbolique. C'est extrêmement ludique, mais ça marche super bien. Quand on retire sa veste, quand on rentre à la maison, on peut l'accrocher au porte-manteau et se dire, je laisse mes problèmes, ou j'essaie en tout cas de laisser une partie de mes problèmes sur ce manteau et sur ce porte-manteau. Voilà, donc c'est quand même hyper simple. Si vous lancez ce mécanisme de pensée, vous vous réappropriez une nouvelle façon de voir le monde quand même. Et je pense que vous aurez tendance à aller plus facilement vers des pensées positives que vers des pensées négatives. Et évidemment, je le redis, c'est quand même un travail à mettre en place. Ça, c'est une question de volonté. Là, vous faites appel à votre capacité d'être volontaire, de vouloir changer, etc. Donc, voilà, pensez aux petites astuces. À faire, évidemment, pour préserver votre sommeil. Comme j'ai dit tout à l'heure, soyez à l'écoute des premiers signes d'endormissement. Et puis, se débarrasser des tensions accumulées de la journée, ça c'est vraiment à travers la respiration ou le sport, bien évidemment. Et voilà, la troisième petite astuce que je vous propose, c'est de faire votre météo positive du jour. On va pas nier qu'il y a eu des moments difficiles, qui vous ont contrarié dans cette journée, mais néanmoins, vous pouvez faire la liste, si c'est plus facile pour vous pour commencer, des points positifs. Vous allez peut-être être surpris, parce qu'il y en aura peut-être plus que vous ne l'aviez imaginé. Voilà. Donc quand une idée polluante s'impose, je vous propose aussi de la remplacer par un souvenir positif de votre journée. Ça fonctionne aussi très bien. C'est-à-dire, je chasse mon idée négative, j'en fais venir une qui est calmante, apaisante, qui m'amène de la sérénité. Ça peut être le visage d'une personne que vous appréciez, que vous avez croisée dans la journée, ça peut être un bon déjeuner, absolument n'importe quoi qui pour vous est positif et inspirant, bien évidemment. Alors, les réveils nocturnes. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se réveillent la nuit, surtout en ce moment. Ça aggrave un peu le phénomène. Je vous propose de mettre en place un rituel. C'est ce qu'on fait avec les enfants. On leur fait un câlin, un doudou. Bon, voilà. Nous, c'est pareil. On a besoin de rituels parce que c'est rassurant. Donc, premièrement, évidemment, essayez de se coucher à des horaires réguliers. Deuxièmement, essayez de pratiquer des exercices de respiration et puis surtout se mettre dans un environnement calme, serein, apaisant. Donc des lumières un peu tamisées. Voilà. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc une lecture, une activité calme. Et puis surtout lorsque vous vous réveillez la nuit, ne restez pas dans votre lit à faire la crêpe. Ça ne sert à rien et c'est franchement énervant. Donc au bout d'un quart d'heure, vous vous levez, vous faites une activité calme, des mots croisés, de la lecture, évitez les écrans même si c'est extrêmement tentant. Mais ça va absolument pas vous aider, sauf si c'est pour mettre une petite musique zen, mais vraiment évitez cette tentation. Et puis, vous allez pouvoir relâcher les muscles et mettre à distance les pensées polluantes avec le scan du corps que je vous propose maintenant. Le scan du corps, c'est hyper efficace et très simple. C'est tout simplement apprendre à relâcher
tout son corps, strate par strate, de haut en bas, pour amener le relâchement des muscles. Le relâchement des muscles, mais aussi pour éloigner les idées polluantes. Pourquoi? Parce que quand on concentre son esprit, son mental sur une action, eh bien évidemment, on ne peut plus penser à 12 choses en même temps, donc on va moins penser aux problématiques de la journée. Ça vous oblige à vous concentrer sur vous, sur votre intériorité, sur votre corps. Je répondrai aux questions après. Quelqu'un qui va demander si le scan du corps, elle le fait dans son lit, mais ça ne marche pas toujours. Faut-il que je me relève dans ce cas? Eh bien oui, 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 oui. Mais le mieux, c'est de le faire plusieurs fois ou très lentement. Hein, parce qu'un scan du corps, on peut le faire en 5 minutes, puis moi, je peux vous le faire en 1 heure. Hein. Donc euh, voilà, être extrêmement concentré et présent à ce que vous faites. C'est la base. Aucune projection dans le passé négative, ça servira à rien, de toute façon c'est passé. Évitez les projections dans le futur négatives, puisque c'est aussi inefficace, vous ne savez pas ce qui se passera, et ça vous empêche d'être dans le moment présent. Le moment présent, c'est un peu la clé. Hein. Si vous êtes vraiment à 200% avec ce que vous faites, ça fonctionne. Si vraiment vous n'arrivez pas à dormir, revenez sur des respirations. Le tout en concentration, bien sûr. Alors, je vais couper ma caméra parce que je voudrais vraiment... Alors, ceux qui peuvent s'allonger, allez vous allonger. Ceux qui sont dans des chaises ou des fauteuils, trouvez vraiment une position extrêmement confortable parce que je vais faire un scan du corps. Il me reste un peu de temps pour le faire, donc voilà. N'essayez pas de tout retenir, je vous ai expliqué le principe, vous allez écouter ma voix et vous arriverez très facilement à le refaire de votre côté. C'est vraiment hyper accessible. Donc, je vous demande vraiment de vous concentrer sur ma voix et surtout aussi sur votre corps, ce que je vais vous demander de faire. Donc, pas la peine de me regarder, je coupe ma caméra et vous restez bien concentré sur vous-même. Donc, vous allez bien sûr vous installer le plus confortablement possible. Et vous allez poser vos mains détendues sur vos cuisses ou sur le matelas si vous êtes allongé et sentir vos points d'appui, vos fessiers, votre dos sur le fauteuil ou sur le matelas. Vraiment vous reconnecter à vos points d'appui et vous mettre totalement à l'aise. Et puis je vous invite aussi bien sûr à fermer les yeux. Alors non pas pour vous couper du monde extérieur, mais pour vous mettre à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de votre monde intérieur. Et puis, vous allez vous autoriser à avoir une respiration vraiment lente, une respiration apaisée. Et avec votre respiration habituelle, vous allez inspirer et expirer profondément et laisser ce calme s'installer dans tout votre corps. Peu à peu, votre corps se pose, se repose et se dépose sur ses points d'appui. Et puis, je vous invite à prendre conscience de votre tête et de la forme de votre tête. Détendez les muscles de votre front. Les muscles autour des yeux aussi se relâchent. Les muscles de vos joues intérieures, extérieures. Et tous les muscles de votre bouche. Je vous invite aussi à desserrer votre mâchoire, à la déverrouiller totalement. Et à nouveau, vous pouvez ressentir la détente de tous les muscles de votre visage. À présent, concentrez votre attention sur votre cou. Relâchez tous les muscles du haut du dos, vos épaules, et vous les laissez tomber totalement. Vous les relâchez totalement, ces épaules. Vous sentez bien la détente de vos cervicales, de vos trapèzes, de tout le triangle de la nuque. Et à nouveau, relâchez tous les muscles du cou, tous les muscles du haut du dos. Prenez vraiment conscience de la détente de cette partie de votre corps. À présent, concentrez-vous sur vos bras.
Vous laissez la détente s'installer dans vos bras. Vous détendez vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, les articulations de vos poignets, et ce jusqu'à la pulpe de vos doigts. Et vous détendez à nouveau tous les muscles de vos bras jusqu'à vos doigts. Je vous invite maintenant à prendre conscience de votre dos, à prendre conscience de votre colonne vertébrale. Détendez tous les muscles intervertébraux et donnez-leur de l'espace, un peu plus d'espace. Vous allez imaginer que vous laissez couler le long de cette colonne une douce chaleur, une douce lumière qui va glisser et s'installer jusqu'à votre coccyx. De là, vous allez pouvoir relâcher toute la partie du ventre et tous les organes qui s'y trouvent. Mais aussi, vous allez pouvoir relâcher vos muscles abdominaux. Et un peu plus haut, au-dessus, vous allez porter une attention particulière à vos poumons qui se gonflent, qui se dégonflent à chacune de vos inspirations, à chacune de vos expirations. Et si vous le décidez, vous pouvez souffler fort. Si c'est nécessaire, soufflez encore une fois. Peut-être sentez-vous à côté votre cœur qui bat, et là aussi, je vous invite à amener une douce lumière, une chaleur qui se pose sur cette partie de votre corps. Faites une belle place à la chaleur, à la lumière dans votre cœur. Tout est apaisé, tout est calme. Et vous pouvez redescendre dans votre bassin pour libérer toutes les tensions du bassin. Et vous allez pouvoir aussi détendre le bas du dos en soufflant une dernière fois. Si vous êtes cambré, je vous invite à faire une légère bascule du bassin pour arrondir un peu plus la colonne vertébrale et la relâcher de toutes les tensions. À présent, vous allez pouvoir porter votre attention sur vos jambes. Vous allez pouvoir détendre vos cuisses, les muscles de vos cuisses, déverrouiller vos genoux, relâcher les mollets, les articulations de vos chevilles, vos pieds, et ce jusqu'à la pulpe de vos orteils. Et prenez maintenant conscience du relâchement de votre corps du sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos orteils. Et je vous laisse quelques instants pour ressentir tout simplement la détente, le calme qui s'installe. Et puis je vous invite à me rejoindre, donc à ouvrir les yeux, à commencer à activer vos mains, vos jambes, remuer un peu les bras. Et puis on va passer maintenant à la phase d'échange. Donc si vous avez des questions, eh bien vous êtes les bienvenus. Je sais qu'une personne m'a posé une question, pourquoi ne pas faire les exercices du cou, faire d'abord le non et après le oui. Eh bien, tout à fait, on fait exactement dans le sens qui nous convient. Vous avez la matière des exercices et évidemment, oui, vous baillez, c'est très bon signe. Vous avez la matière, les exercices, et comme j'ai dit tout à l'heure, vous l'adaptez totalement à vous-même. Moi, ça me convenait dans ce sens-là, quand je l'ai écrit. Si vous, c'est différent, c'est très bien, c'est ce qu'il vous faut, faites-le. Alors, vous savez ce qui est bon pour vous, hein, donc voilà. J'ai failli m'endormir.
Bon, bah c'est que vous êtes bien relâché. Pour l'exercice du plexus solaire, est-ce similaire à la cohérence cardiaque? Bah, la cohérence cardiaque, non, pas vraiment, parce qu'il y a un rythme à tenir sur tant de minutes, alors que là, c'est très libre, hein, vous le faites vraiment, c'est beaucoup plus libre. La cohérence cardiaque, d'ailleurs, c'est très bien. Non, là, c'est un petit peu différent, mais les effets sont assez similaires. Vous pouvez d'ailleurs le faire avec le rythme de la cohérence cardiaque si vous voulez. Tout est adaptable, hein, il n'y a pas de problème. Oui, les adolescents, bien sûr, peuvent faire les exercices. Ah oui, 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 surtout les adolescents, c'est une très bonne question. Moi, je reçois pas mal d'adolescents au cabinet pour différentes raisons, entre autres les périodes d'examen, etc. Ce qui convient aux adultes convient aux ados. Et puis, avec d'autres termes, on fait faire les mêmes exercices aux enfants. C'est juste qu'ils sont réajustés pour eux. Mais oui, tout à fait. Pour les adolescents, c'est extra. Si vous le faites en famille, c'est encore plus sympa de pouvoir partager ça, justement. C'est une autre expérience. Peut-on associer les couleurs et le corps tout entier? Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Euh, je ne peux pas envoyer de documents, je suis désolée. C'est les personnes qui veulent, qui n'ont pas pu tout suivre, qui veulent les documents, vous m'écrivez plutôt sur mon mail, que j'ai pas affiché d'ailleurs, que je vais écrire. Je vais demander à Laura si elle peut écrire mon mail quelque part. Des astuces pour le sommeil des personnes qui travaillent en décalé doivent se lever en pleine nuit. Des astuces pour des personnes qui travaillent en décalé. Bah, c'est un peu les mêmes exercices, hein. Si on se lève en pleine nuit, il faut réveiller le corps. Alors, réveiller le corps, c'est faire des exercices de respiration hyper soutenus. Voilà. Donc, vous allez, si vous devez vous réveiller pour aller travailler, avec c'est difficile, respirer, faire une inspiration. Vous faites travailler le diaphragme, vous faites travailler le ventre, vous réveillez les muscles, vous réveillez votre énergie. Pour vous rendormir en décalé, vous appliquez, quand vous rentrez du travail, exactement les exercices qu'on a vus ensemble. Voilà. En fait, on vient de mettre mes coordonnées. Si vous voulez les prendre et m'envoyer un message. Du jaune pour le plexus, d'autres couleurs pour les autres parties, absolument pas. C'est complètement personnel. Il y a des personnes qui vont avoir envie de mettre du vert dans les jambes, d'autres du mauve. Je l'ai dit tout à l'heure, faites-vous confiance, vous êtes créatif, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est inspirant pour vous. Vous avez le choix des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce qui viendra au moment où vous le faites, de toute façon, qui vous conviendra. Donc, ne posez pas trop de questions, n'intellectualisez pas, mais ça reste une bonne question. Et effectivement, moi, je pense que vous choisissez vous-même vos couleurs. Là, la région du plexus solaire, c'est une région qui est hyper innervée et qui forme comme un soleil, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le plexus solaire. Donc, évidemment, j'étais un petit peu... C'était facile d'être tentée de prendre la couleur jaune. Bon, c'était une association, hein. Voilà. Crise de panique d'un collègue le 11 mai, comment agir? Eh bien, crise de panique d'un collègue, bah, apprenez-lui à respirer. Voilà, vous venez d'apprendre à le faire, donc respirez avec lui. Quand les gens se sentent épaulés, c'est toujours plus facile pour eux, hein. L'union faisant la force. Est-ce qu'on doit obligatoirement commencer par la tête pour le scan du corps? Ah bah si vous voulez commencer par les pieds, vous pouvez commencer par les pieds. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne aussi. Voilà. Oui, oui, on peut commencer par les pieds. Tiens, c'est Madame Philippi. Oui, oui, ça se fait tout à fait. Alors, si vous commencez par les pieds, je vous recommande de rester un peu plus longtemps après, posé sur les muscles du visage, parce que vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'insiste un petit peu plus sur le visage, et c'est important. Ok, donc vous remontez et vous soignez bien la partie des muscles du visage. Je n'arrive pas à dormir après avoir parlé au téléphone. Alors soyez vigilants et essayez d'organiser vos rendez-vous téléphoniques plus à distance de vos heures de sommeil. Je pense que ça dépend de quoi vous parlez au téléphone, hein. Si ce sont des discussions pro, bah, c'est sûr que c'est hyper polluant après, hein.
Enfin, selon si la nouvelle est bonne ou pas, ou si c'est compliqué. Si... En général, le pro avant de dormir, c'est pas idéal, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que Laura, tu peux mettre mon site web parce qu'une personne vient de me le demander, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai une super assistante que je remercie beaucoup d'ailleurs pour ce webinaire. Est-ce que de porter un masque peut avoir des incidences sur votre respiration? Ah bah alors, la seule option que vous ayez, c'est de respirer. Et je suis ravie, ça vous oblige à pratiquer un peu ce qu'on a vu ensemble, très doucement, profondément. Voilà, on respire doucement. Si vous commencez à avoir des respirations haletantes avec un masque, bon, bah, va falloir déjà d'une le laver souvent et deuxièmement, ça va être un petit peu, comment dire, étouffant. Ça va pas être agréable, surtout pour les personnes qui sont un petit peu claustro. Vraiment là, respirez tranquillement. Voilà, c'est tout. Mais pour les enfants, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Ces exercices de relaxation peuvent-ils aider à réaliser des micro-siestes efficaces? Très bonne question. Alors la sieste flash, qui est la même chose que la micro-sieste, j'aurais bien aimé vous faire partager, mais là, je peux pas tout faire. 15 minutes, oui, 20 minutes max, on est d'accord pour la micro-sieste. Après, vous avez tendance à re-rentrer dans un cycle plus dur et le réveil. Oui, alors pour vous réveiller, effectivement, je crois que je vais vous donner un exercice si vous êtes tous prêts à respirer une dernière fois, parce que pour réveiller le corps, il y a un exercice qui est extra, qui s'appelle l'exercice du rectangle. Vous allez inspirer 4 temps par le nez, 4 secondes. Vous gardez 4 secondes l'air dans vos poumons. Et puis vous allez souffler sur 2 secondes de façon vraiment hyper efficace l'air que vous avez dans les poumons. Ok, vous enchaînez 3 respirations comme ça. J'inspire par le nez 4 secondes. Je garde 4 secondes l'air dans mes poumons. Et je souffle de façon énergique. Je relâche le corps sur 2 secondes. Là, en fait, vous allez donner un coup de fouet à votre flux sanguin. Vous allez faire remonter l'énergie et vous allez être au top puisque vous viendrez de faire une super sieste flash de 15 minutes ou 20 minutes max. Et je tiens à préciser 20 minutes max pour les siestes flash. De toute façon, c'est déjà hyper efficace avec un temps moindre. Donc, il n'y a pas besoin de faire 3/4 d'heure. Surtout pas, vous retombriez dans un cycle de sommeil. Être hyper vigilant avec ça, c'est vraiment important. Voilà Thierry, j'espère que j'ai répondu à la question. Bon, bah, je pense que ça a été clair. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne et belle soirée. Euh, et puis, si vous avez des questions par rapport aux pratiques ou des doutes, eh bien, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Silène. C'est gentil. Et puis, vous aussi, je vous remercie pour votre disponibilité et toute l'énergie que vous avez mis pour partager les exercices qu'on a fait ensemble et la théorie. C'est vrai que ça faisait beaucoup de choses en 1 heure. Et encore, hein, j'ai été au maximum. Voilà, c'est avec plaisir que je reviendrai faire un webinaire pour vous apprendre d'autres pratiques, d'autres techniques qui peuvent vous servir dans le quotidien. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.